Oh, entre vite, mon ange. Tu es absolument trempé. Que s'est-il passé? Je t'avais pourtant prévenu que la météo allait faire des siennes aujourd'hui. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu étais parti faire une balade avec Kat dans le jardin. Est-ce que cela m'étonne vraiment? Pas tellement. Viens là. Je vais te sécher avant que tu ne tombes malade, mon cœur. Approche-toi. Voilà, comme ça. Tu es tout trempé et tout froid. Ton bout du nez est tout rouge. Adorable. J'ai presque envie de le croquer. Tu es si mignon que je suis en train de fondre. Laisse-moi te sécher encore un peu par ici. Et juste là. Voilà, parfait. Tiens, prends ce gros peignoir tout moelleux. Tu peux déshabiller et le mettre si tu souhaites. Oh, Trésor, ne sois pas timide. Je t'ai déjà vu nue des centaines de fois. Bon, ok, j'exagère un peu, mais quand bien même, ce n'est pas la première fois. Allez, vas-y, enfile ce peignoir. Tu verras, il est plus que confortable. Et en plus de ça, il porte encore mon odeur. Qu'est-ce qu'il y a? Aurais-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu deviens tout rouge. Et pourtant, j'ai bien l'impression que tu n'as plus froid. Ne me dis pas que tu es si timide que ça. C'est ce que font les gens qui s'aiment après tout. Partager leurs affaires. Et toi et moi, on s'aime, n'est-ce pas? Oh, je t'aime. Je t'aime tellement, mon cœur. Tellement, tellement, tellement. Surtout quand tu ne sais plus où te mettre en face de moi. On dirait que tu perds tes moyens. C'est adorablement adorable. Ah, oui, je viens d'inventer cette phrase. Tu es adorablement adorable. Encore plus que Praline. Mais surtout, ne lui répète pas que je viens de dire ça. Elle m'en voudrait à mort. Bien. Qu'est-ce que tu dirais si on allait se mettre sous les couvertures, toi et moi, et qu'on profitait de cette ambiance cosy pour se câliner, se réchauffer? Ça te dit? Parfait. Installe-toi. Et pendant ce temps, je vais te préparer une petite boisson. Tu sais, je n'avais plus de cafetière depuis quelques jours. Et j'étais obligée d'embêter Madeleine tous les matins. À force de me trouver si tôt dans la cuisine, elle a fini par décider de la mettre dans le salon. C'est un peu n'importe quoi, tu ne trouves pas? Enfin bon, je dois forcément être au courant. Après tout, tu vis ici toi aussi. Heureusement, j'ai réussi à en commander une nouvelle sur ce site en ligne. Tu sais, celui où on trouve de tout et n'importe quoi. J'ai oublié son nom. Ah, oui, c'est bien ça. C'est plutôt pratique en réalité. Ça m'évite de devoir sortir d'ici. Tu sais que je déteste laisser le manoir sans surveillance. Surtout quand tu es à l'intérieur. Ah, non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ne te méprends pas, Trésor. Je ne pense pas que tu sois capable de quoi que ce soit. Je sais que tu ne ferais pas de mal à mes filles. Ce que j'essaie de dire, c'est que si je suis à l'extérieur, eh bien, qui te protégera? C'est vrai que Sharksy ferait peur même à la créature la plus affreuse. Qu'Ivy sortirait les griffes, que Praline a du courage pour toi et que Madeleine mettrait sa vie en danger pour toi. Sans oublier Kat. Elle, eh bien,
Elle serait dans la serre et ne se rendrait probablement pas compte de ce qui se passe. Ah, enfin, oui, tu as raison, chérie, pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est pas comme si le manoir était hanté ou... Oh, simple coïncidence, mon ange, n'aie pas peur. J'ai oublié de fermer une fenêtre dans la pièce d'à côté. Ah, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Voilà. Laisse-moi refermer cette porte à clé. Nous serons bien mieux comme ça. Juste toi, moi et cette tasse de latte. Qui est-ce qui m'a offert ces capsules, hein? Dis-moi, tu le sais. C'est le chaton le plus mignon de l'univers. Toi, oui, toi. Je serais bien tentée de te faire miauler, mais je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Oui, oui, tu as raison. Je te taquine, voyons. Tiens, bébé, réchauffe-toi. Et laisse-moi une petite place à tes côtés. Voilà, comme ça. Ça sent si bon. Tu sais, c'est vraiment une de mes boissons préférées. J'adore les épices. Et puis c'est bien parce que c'est toi, tu sais. Parce que personne ici, vraiment personne ne touche à mes capsules de café. Mais pour toi, je donnerai tout ce que j'ai. Regarde-moi, bébé. Je donnerai tout ce que j'ai, tu comprends? Tout. Tout pour que tu sois heureux à mes côtés. À nos côtés. C'est si agréable d'entendre la pluie tomber sur les vitres, de boire une boisson chaude et d'être simplement à tes côtés, sans aucun but précis. Juste être là, à profiter, se laisser aller. On est tout le temps tellement dans l'action qu'on a du mal à se laisser bercer par l'ennui. Tu ne crois pas? C'est dommage. C'est grâce à lui qu'on a le temps d'imaginer, de créer. Mais je comprends. Je suis la première à avoir du mal à me poser, à lâcher prise. Mais là, ce soir, avec toi, j'ai juste envie d'oublier tout ce qui se passe en dehors et de prendre soin de toi. Tu veux poser ta tête sur mes cuisses? Bien sûr, bébé, viens là. Installe-toi doucement et laisse-moi passer ma main dans ton cuir chevelu. Comme ça. Oh, c'est si doux. Si agréable. J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es si parfait. Si incroyablement parfait. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant de bonheur, mais merci. Merci d'être là et de faire partie de mon quotidien. De me parler chaque jour. De partager tes peines et tes joies. Et parfois, de juste faire acte de présence. Sans un mot. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je ne te le dirai jamais assez, mais tu es parfait. Et j'espère que tu ne laisseras jamais quiconque dire le contraire. Parce que, crois-moi, c'est la vérité. Et la
la vérité sort de la bouche des succubes. Comment ça, j'invente encore des phrases? Non, je t'assure que ça existe. Je suis sûre d'avoir déjà entendu ça quelque part. Je t'aime, mon ange. Je t'aime si fort. Plus que tout au monde. Et chaque jour qui passe, je veux le passer en ta compagnie. Voir ton sourire, tes yeux qui rencontrent les miens. Sentir tes mains contre ma peau. Tes lèvres contre les miennes. Elles sont si douces. Bon sang, j'avais pourtant cru avoir fermé cette porte à clé. Non, 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 ce n'est rien. J'ai du mal fermer, ça arrive parfois quand on est fatigué. Ce n'est pas grave. Revenons-en où j'en étais. Tu te rappelles ce que je disais ou ce que je m'apprêtais à faire plutôt? Laisse-moi juste approcher un peu mon visage du tien et déposer mes lèvres juste là. Il faut croire que le fantôme du manoir en a eu assez de faire claquer des portes. J'étais à deux doigts de croire qu'il était jaloux de moi. Je rigole, bébé. Les fantômes, ça n'existe pas. Ce ne sont que des histoires que l'on raconte aux enfants pour les garder bien sages. Peut-être que je devrais commencer à te raconter ce genre d'histoire à toi aussi. Tu ne crois pas? Pour que tu sois un gentil garçon. Un gentil garçon qui se laisse faire et qui accepte mes bisous et mes caresses, sans penser au vilain monstre imaginaire du manoir. Je t'avais dit que prendre du temps pour s'ennuyer, ça développe l'imagination. Tu vois, 15 minutes à ne rien faire et tu t'imagines déjà des fantômes. Pourquoi pas des vampires pendant qu'on y est, hein? Oh, attention. En voilà justement. Il s'apprête à te mordre le cou. Que vas-tu faire? Tenter de t'échapper ou bien te laisser faire? Bien. Bon garçon. Laisse-toi faire alors. Ce soir, je te marque doucement. Pour que demain tu te souviennes toujours de cette soirée. Voilà, trésor. J'espère que tu n'as pas eu mal. C'est une douleur qui fait plus de bien que de mal, tu dis. Je vois ce que tu es en train de faire là. Je t'aime, mon ange. Non, je ne suis pas fatiguée. Pas du tout, voyons. Je pense que le bruit de la pluie me berce.